On peut y aller? Alors aujourd'hui, nous sommes au salon Rétromobile à Paris, sur le stand AMV, en une charmante compagnie, celle de Stéphane Petarancel. Et moi, je suis très fan déjà, donc merci d'être là, de nous accorder beaucoup de temps, parce que j'ai quelques questions à te poser, notamment par rapport à ta collaboration avec AMV. Ouais. Et la première, elle commence justement comme ça, c'est-à-dire comment a commencé cette aventure, en fait, cette rencontre avec AMV qui était, au départ, c'était donc l'assurance. Vas-y, je te laisse. Assurance moto verte, voilà. Et ça a commencé dès le début de ma carrière, en fait. J'ai intégré l'équipe de France d'enduro en 1984. D'accord. Et là, le sponsor principal de l'équipe de France était Assurance Moto Verte. D'accord. Donc d'entrée de jeu, je me suis retrouvé avec à l'époque une Husqvarna et des blousons, des vêtements Assurance Moto Verte en grand. Donc tout en vert déjà à l'époque. Blanc et vert. C'était blanc et vert à l'époque. Quelques temps après, en fait, j'ai gravé les échelons et je suis devenu champion de France. Et là, Assurance Moto Verte, par l'intermédiaire de Franck, qu'on voyait quasiment sur toutes les courses, a proposé un contrat. Il était à toutes les courses, souvent, monsieur Allard souvent sur les enduros. Et dès le début, sur un événement qu'il a aidé dès sa création, c'était le trèfle lozérien. Et là, au moins tous les ans, on était sûr de voir Franck Allard sur le trèfle lozérien. Et en fait, c'est devenu un partenaire plus uniquement de l'équipe de France d'enduro, mais un partenaire personnel. Elle date depuis très longtemps, en fait, cette collaboration. C'est à travers l'équipe de France d'enduro 84 et personnellement, je crois que ça a dû enchaîner 86 ou 7. Donc ça fait très très longtemps. Monsieur Allard était fan de vous ou plutôt de l'enduro, de la moto? Franck Allard était avant tout un passionné de moto, d'enduro. Et je pense qu'il a vu à travers notre collaboration la possibilité d'avoir des résultats ensemble, sportifs, et puis aussi peut-être une personnalité et humainement un rapport qui marchait bien. Donc je crois que c'est un ensemble de choses. Aujourd'hui, être partenaire ou sponsoriser quelqu'un, c'est bien si c'est un grand champion, mais je crois que c'est aussi important l'humain dans l'histoire. Exactement. Et j'ai vu quelque chose de très rigolo dans ce livre qui raconte les 50 ans de l'histoire de AMV. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a fait très sourire. Tu as été découvert par des hommes vraiment importants comme Claude Michy, Seurat, du coup Franck Allard, Jean-Claude Olivier. Ouais. Mais par rapport à un domaine qui m'a interpellée, c'est le skateboard. Parce qu'on te connaît en tant que motard, mais le skateboard, ça sort d'où? Alors, juste un peu d'histoire. En fait, mon père était un passionné de sport mécanique. Il a fait à la fois du rallye automobile, après de la moto. Et en fait, quand il a commencé à faire des compétitions de moto, c'était en trial. Moi, j'avais 7 ans. Et là, il m'a offert une petite moto. La première moto, c'était une Honda Monkey, après une Yamaha 80 TY. Et en fait, j'ai joué comme un enfant avec un jouet. À la moto, c'était pas... T'as vu 4 roues et c'est bon, une planche 4 roues, c'est parfait. Et en fait, non, j'ai fait vraiment de la moto mais vraiment pour le plaisir, jusqu'à 12, 13, 14 ans. Et là, à cette période, il y a la folie du skateboard qui est arrivée des États-Unis. Ah oui, c'était vrai. C'était aux États-Unis, c'est arrivé en Europe. Et puis, comme tous les gamins qui avaient 14 ans à cette période-là, je me suis mis à faire du skateboard. Et puis, je me suis passionné pour ce sport qui était à la fois un peu fun, justement. Il y a des États-Unis, c'est toujours un peu... Et équilibre, on jouait l'équilibre. Et pendant 2 ou 3 ans, j'ai pu parler de moto et j'ai fait du skateboard tous les jours. C'est intéressant parce que j'aurais jamais pensé que ça partait de là déjà. Et en fait, jusqu'à m'engager dans des compétitions avec un club et à gagner des épreuves de championnat de France, d'être intégré à l'équipe de France pour faire les championnats d'Europe de skateboard. Ça m'a montré par rapport à mes copains qui faisaient du skateboard que j'avais un peu plus de mental qu'eux. Déjà? Ouais, c'est là que j'ai découvert que on faisait tous les mêmes entraînements, mais quand il y avait compétition, j'étais capable de me surpasser. Tu avais déjà cette notion de compétiteur en toi dès la jeunesse. Et au bout de 3-4 ans de skateboard tous les jours, j'ai dit bon allez, on retourne à la moto et c'est reparti en moto à l'âge de 16-17 ans. D'accord. Et en feuilletant encore ce livre, moi j'ai une photo qui m'a un peu interpellée également. On te voit sur un podium, je crois que c'est au trèfle lozérien. On te voit, tu es en train de regarder un chèque. Je pense d'AMV, c'est possible. Et je me suis dit, c'est là où on va voir quand même que le fait d'être aidé quand on est pilote, on se dit, je suis enfin soutenu, c'est une aide qui va me permettre peut-être de continuer ma passion. C'est sûr que pour plein de pilotes, de recevoir un chèque, c'était super bienvenu parce que justement... C'est une vraie récompense en soi. C'était aussi parce qu'il y avait beaucoup qui étaient un peu limites au niveau des finances pour continuer les saisons. Et des courses comme le trèfle lozérien supporté par Assurance Moto Verte, c'était super pour tous les pilotes. J'ai été très chanceux parce qu'en fait, ma carrière, elle s'est enchaînée très facilement.
Je sais. T'as pas eu trop de difficultés dans le long de ta carrière? Non, en fait, j'étais à 18 ans, je suis champion de France d'enduro, je suis intégré à l'équipe Husqvarna et Yamaha veut me prendre pour le Dakar. Donc, j'ai jamais eu vraiment besoin de chercher des sponsors. D'accord. C'est plutôt eux qui sont venus à ma rencontre. Entre guillemets, j'ai été privilégié, mais en face de ce privilège, il y avait aussi les résultats. Hein. C'était pas pour rien. Bien sûr. Donc, mais je suis conscient que c'est compliqué de faire du sport mécanique, que ce soit la moto aux compétitions, ça coûte de l'argent, la voiture encore pire. Et de ce côté-là, sincèrement, j'ai été vraiment chanceux et privilégié. AMV a vraiment été un bon soutien dès le départ et qui a amené du coup à une collaboration future avec Yamaha aussi, ils se sont rapprochés au final. Mais c'est grâce à toi, vous êtes un espèce de trio, on va dire. Alors, un lien qui s'est formé entre vous trois. Effectivement, on avait un peu les mêmes valeurs. Jean-Claude Olivier, le patron emblématique de Yamaha, avait les mêmes valeurs que Franck. Et il y avait un champion qui était au milieu. C'est ça qui est beau. Et en fait, il y a eu vraiment des super collaborations qui durent encore maintenant avec les groupes d'assurance. Moi, j'avais 2 pères presque. Spirituel, effectivement, voilà, mais pour la moto en tout cas. Olivier, voilà. Une vraie motivation de papa. Qui me soutenait. Il y avait Franck de son côté qui me soutenait. Et en fait, c'est ce qui a sûrement permis de faire des saisons sereines. Je savais que derrière moi, j'avais des gens de confiance, j'avais un soutien financier, j'avais un soutien matériel, j'avais tout ce qu'il fallait pour réussir, juste se focaliser sur la préparation et le résultat. Ah, ça a été une belle rencontre finalement, effectivement, avec monsieur Allard, AMV et puis Jean-Claude Olivier chez Yamaha. Je crois que tout au long de ma carrière, j'ai été chanceux ou j'ai été inspiré et guidé par les bonnes personnes. C'est beau ça, c'est beau ce que tu dis, elle est belle cette phrase-là. Est-ce qu'on le mérite ou est-ce qu'on ne le mérite pas? Mais en tout cas, je l'ai... Apparemment, c'est bien mérité. Rappelle-nous ton palmarès justement Dakar et trèfle algérien. En fait, le Dakar, c'est le palmarès le plus connu. Hein. J'ai gagné 14 fois le Dakar au total, donc 6 fois en moto et 8 fois en voiture. D'accord. Mais en dehors de ça, je suis aussi assez fier des titres que j'ai eus en enduro parce que c'était ma discipline de base. 11 titres de champion de France. Bon, c'est énorme. J'ai été 2 fois champion du monde. Et il y a une course qui est un peu moins connue, que j'ai gagné 5 fois, c'est les ISDE. Ça, je les ai gagnés à titre individuel, scratch. D'accord. Toutes cylindrées confondues. Et c'est costaud quand même ces courses-là. Ça, c'est 6 jours d'affilée. Et puis après, j'ai gagné 9 fois le trèfle algérien. C'est encore aujourd'hui le record de victoire au trèfle algérien. Beau palmarès quand même. Et puis tous les rallyes qui existent, c'est-à-dire rallye de Tunisie, rallye du Maroc, rallye d'Abu Dhabi. Il me vend du rêve, j'adore. Non, je crois qu'il n'y a aucun rallye en fait que j'ai pas gagné. Déjà. Justement, c'est une de mes questions. Est-ce qu'il y a un titre qui t'a échappé ou auquel tu aurais aimé que ça t'appartienne en fait? Tu sais que j'ai fait aussi après beaucoup de voitures. Oui. 25 Dakar en voiture. Et il y a une discipline qui me plaisait beaucoup et que j'ai pas eu la chance ou le temps de faire, c'était du WRC. Ce qu'a fait tout simplement Sébastien Loeb. Oui, bien sûr. C'était une discipline qui m'a toujours attiré. Mais en fait, on ne peut pas être partout, on peut pas mettre de l'énergie partout. Mais je comprends ton envie du coup. Comme je suis copilote en voiture, on rejoint les mêmes envies et les mêmes passions. Donc, le WRC, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu de faire. Mais on voit qu'il faut aussi beaucoup de temps pour ça. Et puis c'est le monde de l'automobile, ça coûte cher de faire des championnats. Donc il faut prouver sa valeur en finançant ses premières courses. Et si on est à un bon niveau, on va être pris par un team officiel. Mais rien que de financer les premières courses, ça coûte très cher. Et à une période où moi j'étais avec plein de succès en voiture sur le Dakar, c'était difficile de basculer sur le WRC et de lâcher quelque chose qu'on maîtrise bien pour se remettre en question. Donc voilà, s'il y a un regret, c'est le WRC. Et je comprends du coup. Très bien. Du coup, quels sont tes projets pour aujourd'hui, en 2025, 2026 où c'est qu'on peut te voir aujourd'hui? Alors déjà, depuis quelques mois, je refais plus de motos que j'en ai fait ces derniers temps. D'accord. Donc là, j'ai été faire un espèce de mémorial sur l'Afrique avec Yamaha, avec le Ténéré Spirit Experience. J'ai rejoint la Mauritanie et on a fait 2 jours en Mauritanie et 2 jours jusqu'à l'arrivée au Lac Rose à Dakar. Magnifique. Et en fait, j'ai roulé sur les traces de mes premiers succès et de mes meilleurs souvenirs. Ça t'a rappelé des souvenirs à toi. C'était génial de revivre ce moment sur la course qui est l'Africa Icores. J'étais pas en catégorie compétition, j'étais seulement en catégorie balade. Et ça m'a fait du bien aussi. Toi, tu te baladais ou tu amenais des gens avec toi? Alors, j'étais avec des clients Yamaha, okay. mais en catégorie raid, c'est-à-dire qu'on a roulé à notre rythme, on a fait les mêmes pistes que les compétiteurs,
mais sans la pression du chronomètre. Ah, ça me fait du bien, non? Et ça, c'est la première fois depuis 35 ans. Avec une moto un peu plus légère qu'à l'époque, j'imagine. C'est en fait la philosophie de Yamaha avec la nouvelle Ténéré, elle est assez proche de la philosophie des motos que j'avais à l'époque. D'accord. Avec effectivement des plus petits réservoirs. Oui. Et la nouvelle est un peu moins encombrante, mais c'est le même moteur qui est un bicylindre. Oui, l'architecture, elle est pareille. Du moteur, c'est un peu pareil. Caractère moteur. L'encombrement un peu moins, mais c'est quand même la même philosophie qui continue 30 ans après. D'accord, donc tu as retrouvé ta jeunesse, on peut dire ça. Ça roulait moins vite. C'est pareil. Non, mais, en tout cas, mille merci pour nous avoir donné ce temps et ce beau parcours avec AMV tout au long de ta carrière. J'imagine que vous ferez encore des choses avec AMV. Oui, on a prévu de faire quelques trucs ensemble cette année autour de la moto. On va suivre ça. Merci beaucoup. Plaisir. Et à bientôt.